Bonjour Jean-François. Bonjour Vincent. On va mettre un tout petit peu plus fort votre c'est micro. Bon, là c'est bon. Et avant de commencer en direct sur le sujet, avant de nous dire qui vous êtes, ce que vous faites dans la vie, eh bien, je vous propose de nous dire peut-être pourquoi vous avez accepté de témoigner aujourd'hui sur cette journée de l'audace d'entreprendre. Qu'est-ce qui vous anime ? Alors, je vais être sincère avec vous. Je savais que vous alliez me poser cette question. À l'écoute des précédents interlocuteurs qui sont remarquables, je vais changer mon fusil d'épaule. Ça fait partie de capacité d'adaptation. D'abord, très heureux d'avoir eu ces témoignages. Très marqué par cette judoka en chirurgie dentaire. C'est quand même impressionnant. J'ai été bluffé par ce témoignage d'une haut fonctionnaire qui contribue au développement de la vie économique. Non, franchement, c'est relativement inspirant et ça met la pression aussi pour nous quand on passe après. Voilà. Alors justement, Jean-François Honoré, peut-être que certaines vous reconnaissent dans la salle. Vous êtes qui ? Ça, c'était pas demandé, ça. Eh bien, écoutez, j'ai le plaisir d'être revenu en France après 27 ans à l'étranger. Donc, je fais aussi partie des Français qui ont vécu à l'étranger, aux quatre coins de la planète. Et je suis revenu en France d'abord parce que j'avais envie de revenir dans mon pays, pour des raisons d'abord familiales. Je pense que la famille, c'est ce qui nous guide. Et puis, une belle rencontre. Et donc présent sur le territoire dijonnais où j'ai eu le plaisir de servir les destins de Rogerme. Jean-Philippe Girard en était le fondateur. Et je humblement poursuis le schéma de développement pour le groupe. On va l'appeler dans un instant à nous rejoindre, Jean-Philippe évidemment, pour avoir son regard. Jean-François, on a vu défiler cet après-midi beaucoup de profils qui connaissent ou qui sont en train de connaître le succès. Ça ressemble à quoi pour vous le succès ? Alors ça, c'est un vrai enjeu. Je pense qu'il y a des enjeux culturels derrière la définition du succès. Je pense qu'on est en train et heureusement d'ailleurs, de vivre un peu un tournant où on va dire, sur le plan de l'entreprise par exemple, les performances extra-financières ont un impact considérable sur ce qu'on pourrait considérer comme un succès. Donc ça, je pense que c'est très encourageant. Donc le succès dans l'entreprise, ce n'est pas seulement un résultat économique. J'ai toujours le plaisir de partager avec les équipes ma conviction personnelle. Après, chacun a la sienne et je suis tout à fait ouvert. Je ne vis pas pour respirer, mais j'ai besoin de respirer pour vivre. Alors plus il y a d'oxygène, mieux c'est, mais ce n'est pas la finalité en soi. Finalement, si on se reprend sur l'entreprise et son objectif, c'est d'abord d'avoir un impact positif sur les communautés, que ce soit nos actionnaires, bien sûr. Je ne me suis jamais levé à 5 heures du matin pour eux. Ce n'est pas demain matin que je démarrerai. Et pourtant, je suis actionnaire également. Non, moi, je me lève le matin pour les clients et pour les salariés. Globalement, c'est ça. Donc, le succès, eh bien, c'est d'avoir cette équation où on ne rend pas antagonistes les intérêts des différentes parties. On est droit dans ses bottes. On se regarde le matin dans la glace. On a des problèmes, mais on a le pôle Nord. On le voit bien. Pour reprendre tout à l'heure une intervention, est-ce que vous vous levez heureux tous les matins, Jean-François ? Bien sûr que je suis heureux. Il ne va pas dire le contraire. Je suis enthousiaste et heureux d'avoir la chance d'être au service de cette entreprise, des équipes, d'avoir la famille avec laquelle je suis. Je pense que la partie énergétique est un élément considérable dans l'audace. Je pense que quand on écoute les intervenants précédents, on sent quand même un niveau énergétique. Je ne sais pas si vous le percevez, même, encore une fois, une étudiante qui a, je ne sais pas, 23, 24 ans, 25 ans, 5e année de Sheridan, je ne me rends pas compte. Moi, ça me donne aussi une espérance, parce que l'espérance est un moteur fondamental dans l'audace. Si on n'a pas cette vision sur le mieux du demain, c'est compliqué. Oui, c'est impressionnant, mais c'est passionnant ces témoignages en fait, parce que on a quand même quelqu'un devant vous qui pèse quand même quelques dizaines, centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires par an, qui dit que ça donne de l'espérance en fait, mais votre carrière, vous l'avez réussi, Jean-François. Vous voyez, c'est-à-dire qu'à tout niveau de la vie, quel que soit l'âge, on a toujours envie de monter finalement. En fait, évidemment, à 25 ans, on n'est pas le même qu'à 30, qu'à 40 ou qu'à 50. Je suis encore jeune, je rassure les spectateurs. Mais
très sincèrement, je ne suis pas sûr que beaucoup, finalement, qui sont passés avaient un plan de carrière. Moi, personnellement, j'ai eu la chance d'avoir... ça a été cité aussi par quelques personnes précédentes. Une éducation, un environnement familial qui m'a fortement aidé. Qui a développé des valeurs et qui me les a transmises. Ça, c'est très important. Donc, pas de plan de carrière, le goût de l'aventure, probablement. Et après, derrière, des belles rencontres. C'est vraiment ça. Je pense que c'est un cocktail extraordinaire. Alors après, si vous me parlez, et je reviens à votre question sur le succès, je pense que on a une chance extraordinaire aujourd'hui, c'est qu'on assiste aussi à une évolution des mentalités. Parce que, on a raté plein de choses. Tous ceux qui sont passés, et j'en suis certainement le porte-drapeau, je vous ai préparé une petite slide, mais bon, c'est pas grave si elle n'y arrive pas, sur ce que c'est que finalement ces évolutions de mentalité. J'étais, il n'y a pas si longtemps que ça, aux États-Unis, et j'entendais ce fameux sportif, là, Roger Federer, qui a tout gagné dans sa vie. Ils font partie des 3 extraterrestres qui ont dominé le tennis mondial pendant 25 ans, incroyable. Et je regardais, alors ils ont tous des statistiques extraordinaires, plus de 1500 matchs. En plus, ils mesurent toutes les statistiques, donc ils les conservent. Et je me suis interrogé, et en regardant toutes ces statistiques et son témoignage, donc, oui, que n'a-t-il pas gagné ? En fait, il a perdu 46% des points dans sa vie professionnelle. C'est-à-dire, pendant 46% des tentatives, ou des essais, ou des points, il s'est planté. Donc le succès, c'est pas 80%. Là, ça a été pour lui 54%. C'est quand même proche. Donc je pense que le regard, les mentalités, l'acceptation, j'allais dire, à l'échec pour les rebonds, parce que le rebond fait partie de la journée. C'est un élément essentiel. On évite, quand on a quelques succès, dans le risque de l'arrogance. Après la nature est bien faite, le mauvais temps revient, la pluie revient, tout va bien. On dit souvent que pour les mauvaises herbes, ça pousse tout seul, les fleurs, il faut les entretenir, donc rien n'est gagné. Mais c'est vraiment un exemple, et dans son témoignage, Federer, j'aime bien faire l'analogie avec le sport. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé votre judoka. Il y avait cette résilience émotionnelle. On a parlé aussi, là j'ai entendu la personne des États-Unis parler de l'intelligence émotionnelle. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est émotionnellement exigeant. Donc il faut avoir envie, c'est sûr. Et quand on l'a, et quand on y est, il faut l'accepter, il faut s'entourer. Mais le plan de carrière, je ne suis pas un grand fan. Effectivement, il y avait la vision de l'échec. D'ailleurs, Jean-Philippe, je vais peut-être te demander de revenir pour une question. On le fait, on est audacieux, parce que j'ai des questions aussi qui vont intéresser tous ceux qui sont dans la salle. Jean-François, on continue, évidemment, notre fil conducteur. Juste avant, on a parlé d'échec. Jean-Philippe, rebonjour. Jean-Philippe, une question que tout le monde se pose dans la salle. Pourquoi est-ce qu'en France, on condamne des échecs alors même qu'on dit quand même depuis tout à l'heure que l'échec fait partie du trajet, de l'ascension? Pourquoi est-ce qu'on montre du doigt celui qui échoue alors que dans d'autres pays, on a quand même un autre regard? Oui, je crois que c'est comme je l'ai dit à notre préfet Franck Robine quand il est arrivé. Je vous donne juste un exemple. Je dis en France, on n'a pas le droit d'échouer et on n'a pas le droit de réussir. Ça, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. C'est ça, ce rendez-vous aujourd'hui, c'est de dire que là, on a des parcours réussis, des parcours moins réussis, mais on ne lâche pas, quoi. Et puis, on ne lâche pas ceux qui, malheureusement, échouent, parce que ça arrive dans la vie, dans une vie professionnelle, ça arrive d'échouer. Donc, voilà, c'est à nous. Tiens, il y en a un qui s'appelle Bernard, là. Bernard Razzano, champion d'Europe de boxe. Attendez. On peut l'applaudir? Allez, ah oui, on peut l'applaudir, lui, parce que je vais venez. J'invite souvent les gens à regarder son combat. C'est un combat d'entrepreneur. Je vous assure, regardez, c'est quelque chose, voilà, c'est qu'il aurait pu lâcher au 10, au 11, au 12, et c'est fou, quoi. Et il gagne, voilà, il gagne parce qu'il a pas lâché, voilà. Et dans la vie, je vais peut-être juste dire un mot, peut-être pour pas trop... Non, reste avec nous, Jean-Philippe, oui, bien sûr. Quand on cède son groupe, c'est un moment fort, c'est un moment où les nuits sont un peu courtes, et j'ai décidé de le céder, voilà, je dis, à 60 ans, on a moins d'audace qu'à 30 ans.
Donc il faut remettre de l'audace dans Eurogerm. C'est un peu mon thème. Hein. Et je vais le dire devant Jean-François parce que j'avais peur de cette nouvelle page. Comment elle va s'écrire. Et Jean-François écrit une page extraordinaire. Je vais le dire devant lui. Il se passe des choses incroyables en termes d'investissement, de recrutement, de croissance, d'international. Donc comme quoi, quelque part, il ne faut pas hésiter à se réinventer ou à permettre à quelqu'un de réinventer son entreprise. Donc on a toujours l'impression d'avoir les codes, mais non, la vie va vite. Voilà, donc je voulais lui passer ce message parce que, et à toutes ces équipes qui ont été à un moment donné un peu les miennes, mais maintenant il y a tellement de nouveaux qu'on m'appelle parfois pour me demander si je serais bien présent à l'inauguration. C'est une belle anecdote. T'as intérêt J'ai à être trouvé. présent. Non, voilà, je voulais juste laisser un message parce que vraiment Jean-François a écrit une nouvelle page et waouh, il se passe des choses, quoi. Voilà. Ça fait quoi, Jean-Philippe, de voir son entreprise finalement continuer on a laissé le relais quelque part, hein, c'est le 400 mètres relais. Oui, moi ce que je veux vraiment, c'est qu'on est d'accord, on se voit régulièrement avec Jean-François, on se voit en tête à tête. Je révèle quelque chose. Voilà, pour parler bien sûr du groupe, de son avenir, de Jean-François, de ce qu'il vit, de ce que je vis moi aussi. Ouais, ça fait du bien parce que quand tu vois ton entreprise, moi j'ai toujours mis l'humain au cœur de mon action. L'humain au cœur de mon action, c'est-à-dire c'est qu'on parle d'impact aujourd'hui, on parle beaucoup de planète, mais il faut aussi parler de nous, notre santé humaine. Et quand tu mets l'humain au cœur d'un projet, ben voilà, ça bouge de partout. Il y a des projets qui naissent, il y en aura un bientôt qui est incroyable. La biofermentation à Dijon, je ne pense pas qu'un jour quelqu'un a imaginé. Et ben voilà, Jean-François l'a imaginé pour l'avenir du groupe. Voilà, c'est ça, moi, qui est important. Donc, je vis beaucoup d'émotions. Mais quand je vois comment le projet avance, avec une grande admiration pour Jean-François. Voilà. Merci Jean-Philippe, beau témoignage. Reste avec nous. Jean-Philippe, tu restes avec nous évidemment. Jean-François, on parle de nouveaux projets de biofermentation. C'est une prise de risque quelque part. Ça fait partie aussi d'un dirigeant, d'un chef d'entreprise de prendre des risques. Alors, oui, la réponse est oui. Je pense que la qualité des choix, il faut choisir. C'est quand même l'entrepreneuriat, il faut choisir. Donc, bien sûr, il faut les prendre avec les bonnes équipes, il faut continuer à s'adapter. On a parlé de chemins sinueux, j'entendais le président de Vive qui expliquait, bon voilà, on n'a pas toujours la ligne droite pour y arriver. Donc, il y a des... Je suis à moitié belge, hein, donc il y a l'union fait la force, il y a d'autres éléments qui interviennent dedans, mais je pense que la qualité des choix détermine les succès. Donc il faut absolument donner du sens, voir des choses, les adapter constamment. Mais oui, bien sûr, la prise de risque. Alors après, on a probablement, c'est vrai, moi-même, ces 27 années plutôt très loin, Singapour, les États-Unis, etc. On a une culture de la sécurité, probablement en Europe, qui est beaucoup plus exacerbée et qui peut parfois nous donner des polarités qui ne sont pas forcément les bonnes. Comment on fait ? Alors, la première, moi je suis un amoureux de la liberté, donc on reste capitaine de ce qu'on a envie et on souffle ce vent de liberté dans nos organisations. Donc, favoriser absolument l'autonomie et la délégation véritablement de responsabilité, explorer les potentiels et être un incubateur ou un transformateur ou un responsable de la culture que vous voulez témoigner avec vos équipes pour que tous puissent exprimer leur potentiel. Donc, c'est vrai qu'on a un environnement où on est rempli d'éléments qui nous rappellent des éléments où, oui, mais la stabilité, c'est quand même bien. La zone de confort, alors qu'on sait très bien que l'amélioration continue, elle est intimement liée à la zone d'inconfort. Je n'ai pas dit d'insécurité. Hein. Donc, il faut être très clair sur la culture. Et après, fort de ses convictions et s'entourer. Voilà. Merci beaucoup, Jean-François Honoré. On l'applaudit très fort, Jean-François Honoré. Merci, Jean-Philippe.